Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis à Marseille pour aller faire de la plongée sous-marine. J'ai rendez-vous au GRASM, c'est un centre d'archéologie sous-marine, pour aller tout simplement explorer une épave. Et pour faire ces quelques plongées, je ne serai pas tout seul, je vais être accompagné de deux zigouigouis. J'ai nommé Argonautes Plongée et La Planète Bleue TV. Donc de toute façon, je vous mettrai tous leurs liens dans les descriptions si vous voulez aller voir. Ils font beaucoup de contenu plongée. Je suis très bien accompagné. C'est parti. Ça y est, je suis arrivé au GRASM. Déjà, je vous présente La Planète Bleue. Salut. Bonjour La Planète Bleue. Ça va? T'es en forme? Ouais. Bon, super. Argonautes Plongée, vous l'avez déjà vu dans mes stories sur Instagram parce que j'aime bien ce bonhomme et du coup j'ai partagé pas mal ce qu'il fait. Il parle pas ce matin parce qu'il est un peu... il faut lui laisser du temps, c'est une sorte de diesel. Au début il est un peu lent, puis à la fin on l'arrête plus. Ouais. Comme je vous disais, aujourd'hui on va aller explorer une épave et on est au GRASM. Le GRASM, c'est un peu la mecque de la recherche archéologique sous-marine et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Max qui est ici, qui est une vraie bibliothèque, un puits de science par rapport à la plongée sous-marine en général et particulièrement aussi à l'épave qu'on va aller explorer aujourd'hui. Salut Max. Bonjour. Merci beaucoup de répondre un peu à mes questions. Avec plaisir. Aujourd'hui on va aller voir le Liban. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce bateau et me montrer un peu comment on pourrait plonger sur ce bateau? Est-ce qu'on peut y voir? Alors tu vois, le bateau arrivait ici, à cette zone-là, d'accord? Donc ça, alors c'était d'abord le bateau qui arrivait, c'est d'abord l'insulaire qui rentrait sur Marseille. Et le Liban, lui, arrivait vers ici, pour aller en Corse. Et ils se sont percutés à ce niveau-là, il n'y a pas eu un droit de passage, on ne sait pas des deux commandants comment ça s'est passé. Donc l'insulaire a frappé l'étrave sur le tribord du bateau, donc l'eau est rentrée immédiatement dans les cales. Donc le commandant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré de bord et il a essayé de se mettre ici, au niveau des pharaons, que tu vois ici, là, à ce côté-là. Et l'intérêt de ce bateau, ben, c'est son historique, parce qu'il a coulé en 1903, il y a eu pas mal de gens qui sont décédés, parce que les gens ne savaient pas nager à cette époque-là. Tu sais combien à peu près? Je sais pas, ça varie entre 200 et 300 personnes. Ah ouais, donc quand même, ouais. Il y en a qui ont été sauvés, mais il y a pas mal de gens qui sont morts. Hein. C'est une grande épave, du coup elle fait combien à peu près? Un bateau qui doit faire à peu près dans les 100 mètres de long à peu près. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc il était assez grand, quoi, tu vois, surtout pour cette époque-là. Voilà. Donc déjà vous allez plonger, vous allez mouiller certainement ici, dans cette zone-là. Et du coup, l'intérêt du bateau, ben, c'est d'aller se balader entre les ferrailles et les étraves. Donc ici, vous allez venir de ce côté, je ne sais pas si tu vois là, et là, vous allez aller sur ce site qui est ici, ou dans la cuisine, et aller surtout vers l'arrière du bateau. Là, vous verrez, il y a des hublots, etc. Et dans la cuisine, tu m'avais dit qu'à l'époque, tu avais réussi à trouver des trucs un peu intéressants. Absolument, dans la cuisine, le gros intérêt qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé des bouteilles de bière et des bouteilles de cidre. Alors, il faut savoir que le cidre, ben, le cidre est imbuvable. Ah, parce que vous les avez goûtés en plus? Sauf que les bouteilles de bière, oui. D'accord. Et les bouteilles de bière, par rapport à la pression qui est en bas, à peu près, ben, la pression était supérieure à l'intérieur des bouteilles de bière, ça n'a pas bougé. Du coup, l'apéro, il était sympa quand même ou... Ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, mais l'apéro qui a plus de 100 ans, c'est pas mal. Hein. J'imagine, ouais. Voilà. Sinon, l'épave mérite bien une petite balade assez sympa. Bon, bah cool, j'ai vraiment hâte d'aller voir tout ça. Elle se situe à combien à peu près en mètres? En profondeur? En profondeur, il y a 35 mètres à l'arrière, 20 mètres à l'avant. D'accord, ouais, donc ça permet quand même de rester un petit moment. Bah, rester un petit moment, faire sa petite déco en remontant, vraiment sympa. Voilà. Merci beaucoup, Max. Avec plaisir. Les gars, écoutez, je cherche un slip à marinière pour être au summum du style, de la classe et de l'élégance. Messieurs, slip français, slip française, je suis chaud pour faire un petit placement de produit si je peux avoir une petite marinière là. Hein, en plus, regardez, il y a de la belle croupe. Là on vient d'arriver sur le site, on va se préparer gentiment et on va se faire dropper directement sur le Liban.
une petite descente sur 34-35 mètres de fond, et puis après on va remonter gentiment. Donc moi je vous abandonne ici, et puis on se revoit sous l'eau, à tout de suite. Ok, c'est bon pour moi. Vous allez descendre à cette zone-là dans les 20 mètres. Partir sur bâbord, sur le bateau. Un bateau qui va faire à peu près dans les 100 mètres de long. Avec des passagers et du matériel à bord. Et des prisonniers qui étaient dans les cales. Et du coup, l'intérêt du bateau, c'est d'aller se balader entre les ferrailles et les traves. Ici, on va accéder à la cuisine. C'est là où j'ai trouvé les bouteilles. Des bouteilles de bière et des bouteilles de cidre. Le bateau mérite une plongée assez simple. Ah bah c'était bien là. Elle est belle cette épave. Belle fin de plongée, hein, c'est sympa là. Hein. Bon bah voilà, c'est la fin de la plongée. Que dire? C'était vraiment hyper cool. On a pu passer quoi, un bon moment. Une petite plongée de 35-40 minutes. Donc voilà, rien d'autre à dire. J'espère que cette petite explosion... Oh la connerie, mon masque. Non, non, non. Putain, il bouge pas. Il est accroché à toi. Ça va pas être quoi mon masque. Ah putain. Bah il est bien bas là, parce que 40 mètres sous l'eau. Déjà? 40 mètres. Non, il est juste là. Il est à 5 mètres, même pas. S'il te plaît, mon masque. J'espère donc
qu'on va récupérer le masque d'Argonaute. C'est bon, il l'a eu. Ah, trop bien. Mission accomplie pour le masque. T'as quelque chose à me dire? Ah, je suis super content parce que c'est mon masque, c'est mon premier masque et tout. Et c'est pour ça qu'on met jamais le masque sur la tête, hein, on le met toujours en dessous du cou. Sinon, on le perd. Hein, voilà. Bonjour, c'est mon gros, c'est pour un masque? Oui, merci. C'est pas ma faute, c'est ma première plongée. Ça va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, la cerise sur le gâteau, on a en plus des dauphins qui sont venus nous rendre visite. Donc que demander de plus? Là on les a vus juste sortir à quelques mètres et on les voit de temps en temps faire des sauts. Je vais essayer de vous capturer quelques images. Donc on va finir là-dessus et moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce si ça vous a plu. Je vous invite également à regarder la vidéo d'Argonaute. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Alex de la Planète Bleue TV a aussi une chaîne YouTube pour les plus férus de plongée. Tous les liens sont dans la description. Les vidéos reprennent, on se voit très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Ciao!